Allez, c'est parti. Étoile numéro 8. Donc, tu as fait le calcul. Ta date de naissance, tu es arrivé sur 8. Ça, c'est une étoile vraiment très dangereuse. Très grande étoile. Étoile numéro 8, ce sont les rois. Il y a deux types de rois. Il y a le roi comme le soleil et il y a le roi 8. Le roi 8, lui, lui c'est quelqu'un qui est né pour être riche. Voilà. Il y a des gens que Dieu a créés, ils sont riches, ils sont appelés à être riches. Et eux, les 8, ils peuvent monter un royaume tout seuls. Ils peuvent monter un royaume tout seuls. Et moi, j'ai fouillé un peu et dans l'histoire Seconde Guerre mondiale. Mao, le dictateur chinois était un 8 étoiles, ainsi que Staline était un 8 étoiles. Hum, Mao 8, ainsi que Staline 8. Donc de très grands gens qui ont l'autorité sur les nations, qui ont des autorités sur les nations, qui ont l'autorité, commandement, ils parlent, tout le monde se tait, c'est les 8 et ils sont appelés à être riches, très riches, t'es né pour être riche. Toi, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Je dis pas ça pour être greed, mais Dieu a créé l'argent, sauf que les gens font n'importe quoi avec l'argent. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a des doctrines erronées par rapport à l'argent. Alors, toi, tu es quelqu'un, tu seras jamais pauvre. Tu es un 8, tu seras jamais pauvre. Hum, hum. Tu dépends de personne. Tu connais pas la dépendance. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir, et ça, je vais en revenir par rapport à ça. Tu as beaucoup de pouvoir. Euh, tu prospères, tu as le succès, tu es humain, tu es loyal, tu as beaucoup d'autorité. Quand tu donnes, tu reçois beaucoup, donc donne de l'argent. Quand tu donnes de l'argent, donne pas des pièces, mais donne à nourriture, parce que l'argent, il faut travailler pour avoir l'argent. Hum, euh, donc quand tu donnes, ça te revient. Tu es courageux, tu cherches ce qui est droit et juste pour tous, tu es riche sans effort. No problème par rapport à l'argent. Tu défends les gens qui souffrent d'injustice. Tu as beaucoup d'idées. Tu as beaucoup d'idées. Tu as beaucoup d'idées pour prospérer, pour faire des business. Tu es un starter. Tu décides rapidement. Donc, tu n'es pas des gens qui mettent 2 heures pour réfléchir si est-ce qu'ils veulent, comment dire, manger un grec ou alors est-ce qu'ils vont aller au McDo. Voilà. Tu as beaucoup d'idées. Tu, tu te connais toi-même, tu connais tes capacités. Euh, Tu endures et tu persévères. Tu es quelqu'un qui est né pour le business. Dieu a créé l'argent. Oh, Dieu a créé l'argent. Dieu a créé. Donc voilà, donc ça, c'est les côtés positifs. Si quelqu'un qui est en 8 est un roi, tu vas faire prospérer le pays, tu auras une grande autorité, un grand chef d'armée, vraiment très dangereux. Les 1 étoile et les 8 étoiles ne pourront pas s'entendre parce que ce sont 2 capitaines. On ne peut pas mettre 2 capitaines dans le même bateau. Le capitaine 1, il va dire on va vers l'ouest pour arriver à tel endroit. Le capitaine 8, il dit non, on va au nord-ouest parce qu'il y a un raccourci. Et du coup, ils vont s'embrouiller. Voilà. Donc, on va passer au point négatif par rapport à le numéro 8. Alors, très charnel, très matérialiste. Comme je te l'ai dit, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de business. Donc, il faut vraiment crucifier la chair parce que tu vas, tu vas, tu vas vraiment que penser à la terre, pas au paradis. Tu viens jamais à l'église. La seule fois que tu, les seules fois que tu vas venir à l'église, c'est pourquoi? C'est pour réunion, leadership, management. C'est tout. Mais par contre, pour venir à l'église, genre, tu viens pas. Donc, t'as beaucoup t'es beaucoup matérialiste. Fais attention à toi. Pense bien à crucifier la chair et dis-toi que les biens de ce monde vont passer. Cruel. Oui, cruel, 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 cruel. Et des gens qui sont prêts à tuer pour avoir des positions. Ah oui, hein, l'antichrist. L'antichrist, c'est un 8 étoiles. Mister Barack Obama. Allez faire le calcul, c'est un 8 étoiles. Violent, très violent. Tout ce qui est violent. Vraiment super violent, rien à cirer. Brut, très avare. T'aimes beaucoup l'argent, les femmes et les voitures. Fais attention à toi. Euh, T'as peu d'amis proches. Tu peux être un gros, mais tu fais pas confiance. T'as pas d'amis proches. Intolérant. Euh,
intolérant et tu peux monter des sectes car tu peux être un extrémiste religieux. Oui. Tous les gens qui ont monté des sectes ont été ont été des extrémistes religieux. Moïse, c'était un 8 étoiles. Et quand Dieu a utilisé Moïse, même si c'était un prophète, Dieu a utilisé ce côté-là de révolution, parce que les 8 font des révolutions. Hein. Ah oui, les 8, eux, les 8, ils révolution. Si Dieu a utilisé Moïse, Dieu l'a mis en tant que prophète pour faire des miracles, mais c'était un 8, parce qu'un 8, il peut diriger les gens, à faire révolution. Si Moïse avait été un 7 ou aurait été un 7, je ne sais pas comment ça se dit, Moïse n'aurait pas pu diriger le peuple d'Israël. Il n'aurait pas pu diriger. Bah non, t'es un 7, t'es là, un 7, t'es pas un leader. T'auras vraiment du mal à diriger, sauf si t'es né un dimanche, mais t'auras vraiment du mal. Mais par rapport à un 8, wouh! Non, non. Donc, tous les rébellions, tous ceux qui font révolution, appellent à l'anarchie, qui vont se rebeller, qui vont monter leur propre état, ils font clac, coup d'état, c'est les 8. Donc, c'est pour ça qu'ils sont vraiment très dangereux et que c'est une étoile qui est vraiment charnelle. Voilà. Donc, Moïse a fait pareil. Hein. Moïse, quand Dieu l'a utilisé, c'était un peu un très grand coup d'état. Ah bah oui, attends. T'as vu comment Dieu a fait les miracles? T'as vu comment Dieu a utilisé Moïse pour faire des miracles? Si Moïse avait été un 7, il y aurait eu des grands miracles, mais le peuple n'aurait pas été dirigé en fait. Oui. Donc Moïse est un 8. Il a réussi à crisper la chair. Donc anarchie, insensible. Si quelqu'un crève devant toi, t'en as rien à cirer, tu vas même le buter encore plus. T'as la haine. T'as une haine mais parfaite. Et tu aimes faire des commerces pour détruire, tu aimes répandre l'argent pour détruire, tu aimes la monnaie. Tu prends l'argent pour détruire des vies. Ce qui veut dire que tu peux engager des tueurs à gages pour tuer ton adversaire politique. 8 stars. 8 étoiles sont comme ça. Alors, comment tu peux faire bon, simple comme bonjour, hein, comme métier. Là, en France, c'est le bazar. En Europe, c'est le bazar. Tous les pays de Amérique, Europe, c'est même Dieu va juger ces nations-là. Donc, si tu es au bled, sache que tu as un goût du business, tu as un goût des affaires. Donc, conseil, vois ce qui marche en Europe, vois ce qui marche en France, importe-le en Afrique. Je répète, tu es au bled, vois ce qui marche en France, vois ce qui marche en Amérique et importe-le en Afrique. Voilà, comme ça, tu pourras nourrir ta famille et pense aux pauvres. Pense aux pauvres. Parce que les 8, quand ils donnent aux pauvres, ils ont beaucoup d'argent encore plus. Et quand tu donnes pas de la nourriture, tu donnes pas de l'argent, mais tu donnes des biens. Tu vas acheter une voiture pour le pauvre ou une maison. Tu vois, parce que quand tu donnes l'argent, en fait, analogiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes, quand tu mets une pièce, c'est que tu donnes ton argent, que tu mets ton argent, tu mets tes richesses dans un trou. Et le trou, c'est la mort. Le trou, c'est le tombeau. Donc, quand tu vas donner de l'argent aux pauvres, tu achètes ta nourriture à manger, des biens. Voilà, donc quand tu vas prospérer en Afrique, parce que tu auras copié un business en France, en Europe ou aux États-Unis, pense aux pauvres. Pense aux pauvres. Ok? Donc, tu es un businessman. Tous les gens tu es un chef d'entreprise, manager, un banquier. euh, Tu vas investir beaucoup. Tu es un trader, business angel. Euh, tu es un acheteur. Donc, un acheteur pour des grandes marques. Moi, les grandes marques, moi, je me fie d'eux. Hein. Tu es un acheteur pour une entreprise. Tu es un grand planeur. Tu es un analyste d'affaires. Tu vois? Un business analyst. Tout ce qui est business, entrepreneuriat, blablabla, etc. Là, les grades qui font rêver sur LinkedIn, là, c'est toi en fait. T'es un 8. Tu vois? Donc Dieu t'a créé comme ça pour réussir. Mais le côté charnel fait que tu peux être très matérialiste. Donc franchement, je te recommande, je t'en supplie, fais tout pour pas aller en enfer, sachant que il n'y a pas beaucoup de temps devant la face de Dieu. Si tu arrives à te faire de l'argent et avoir un business,
c'est bien pour toi, mais pense surtout aux pauvres d'abord, ok? Ta famille d'abord. Fais pas comme les dirigeants en Afrique, là. Ou tous les dirigeants en Afrique, là, les hommes noirs en Afrique, ça c'est la vérité, hein. Même si moi, je suis un noir, quand je suis métis, c'est la vérité, hein. Où les dirigeants noirs, leur argent, c'est pour eux et pour leur ventre, mais par contre, ils vont laisser les pauvres. Non, 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 hein. Ça, Dieu va les punir, hein. Dieu va les punir en enfer. À part s'ils se repentent. Donc, quand tu as l'argent, pense à donner. Pense à ton bien-être, c'est bien, c'est confortable. Quand tu as trop, quand tu as beaucoup trop, pense aux pauvres. Et Dieu va vraiment te bénir parce que c'est Dieu qui a créé l'argent. Spirituellement, quand tu es 8, tu vas faire beaucoup de grands combats spirituels. Mm. Un grand combat spirituel. Et et Dieu va t'utiliser pour aussi de faire de grands jugements. C'est à peu près comme la une. Donc quand tu parles d'autorité, il y a beaucoup de gars parlent négatif. Et quand tu as de l'argent et que tu vois une église qui est en aide, tu peux donner, tenez, je vous file 5000 euros. Voilà, pour toi, tu n'as pas à prendre par rapport à l'argent. Hein? Bon, on va s'arrêter là pour la 8, on va voir pour la 9. 9, c'est une très bonne étoile. Alors, vous avez fait le calcul de la naissance et tu es tombé sur une étoile. Euh, tu arrives sur le chiffre 9 qui est le dernier chiffre. Euh, donc, on va voir quels sont qui tu es exactement, quels sont tes points faibles et quels sont tes points forts, surtout tes points faibles, ce que tu peux faire physiquement ainsi que dans l'église. Alors, c'est des gens qui ont une compassion énorme, qui sont très sensibles et qui ressentent la souffrance des gens. Oui, ils ressentent la souffrance des gens. Euh, Ils aiment les gens, sont très humains. Les gens très humains. Ils aiment tout ce qui est côté mystique aussi. C'est comme les sept, mais ils ont un petit côté mystique, pas assez profond comme les sept, mais ils vont quand même étudier un peu tout ce qui est spirituel. Euh, Ils sont assez romantiques. Ils sont créatifs, indépendants. Des fois, ils sont trop superficiels. Trop superficiels. Ils ont une partie de toutes les 9 étoiles. Voilà. Donc, on a dit que l'étoile 1, elle faisait ça. Jusqu'à la 8, ils ont à peu près une partie de toutes les 9 étoiles, en fait. Ils sont très puissants. Ils sont très puissants. Très, très, très puissants. Très puissants. Ils ont beaucoup de puissance. Quand Dieu les prend, c'est pour faire aussi de grands jugements spectaculaires. Alors, euh, le chiffre 9, c'est un chiffre qui veut dire plein de choses. 9, c'est tout, en fait. Ce sont tous les chiffres qui sont réunis. Euh, euh, c'est des gens qui vont prendre le lead quand ils ont besoin. Quand il y a un besoin, ils vont automatiquement prendre le lead et ils vont réussir dans leur entreprise. Ce sont des gens qui ne sont pas matérialistiques, enfin, qui s'en fichent de tout ce qui est matériel. J'en ai rien à cirer. Des fois, ils font des choses qui sont extraordinaires, étonnantes même. Ils ont une réflexion spirituelle assez profonde. Ils comprennent comment le monde spirituel marche et comment marchent les richesses. Ils ont une très grande dignité, ils ont des principes et des valeurs. Ils sont pas prétentieux, ils sont francs, ils sont open, ils sont simples, ils aiment la nature. Ah oui, les 9, qu'est-ce qu'ils aiment la nature? Ils aiment la nature. La nature, c'est leur kiff. Ils kiffent la nature. Si tu va cracher par terre devant quelqu'un qui est un 9, il va te crier dessus. Si tu marches sur une plante, tu manques de respect à la plante ou à l'animal, il va vraiment te réprimander. Tu es un fou, quoi, c'est la vie. Touche pas à ça, c'est la vie de Dieu, je t'assure. Ils sont des gens de paix, ils sont harmoniques et ils sont stables. Au niveau des points négatifs, égoïste et arrogant. Ouais, moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, 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 non. Égoïste et arrogant. Ils sont trop sentimentaux. Ils sont méchants et froids des fois. Ils insultent les gens. Ils insultent. Ils ont un talent pour insulter facilement. Ça vanne, ça rigole. Ils sont méchants et froids. Des fois,
ils sont gris. Genre en mode, ils ont pas de, ils sont, bon, voilà, ils sont en mode gris, ils ont pas de. Vous savez, des fois, les gens, le lundi, quand ils vont bosser, ils sont vraiment de mauvaise humeur, genre en mode, c'est lundi, j'arrive pas à bosser. Et ben, ils sont pareils des fois. Les 9 stars. Hum, Ils sont agressifs. Agressifs et des fois, ils ont un tempérament qui est chaud. Oui. Ils en ont rien à serrer des gens, des fois. Ils vivent en mode à l'arrache. Ils sont impatients. Impatients, indécisifs. Et ils ont beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions, beaucoup d'illusions. Euh, Ils ont beaucoup d'épreuves dans la vie. Ils sont seuls. Ils ont un amour difficile. Et pareil pour l'argent. Et des fois, ils n'arrivent pas à pardonner. Donc, c'est les défauts des 9 étoiles. Comme je dis ça, et défauts que, au fur et à mesure, avec la chair, les épreuves, les gens vont travailler pour que ces défauts soient des défauts positifs. Alors, qui sont ces gens, automatiquement, euh, qui, qui, qui sont 9 étoiles? Quels sont leurs métiers dans le monde? Tout ce qui est social et public service. Voilà. Ils aiment ça, ils aiment servir, ils aiment prendre soin des humains, euh, travailler dans la police, tout ce qui est euh, lié à la nature. Donc tous les gens qui vont, imaginons, travailler dans les grands réservoirs naturels en France ou en Europe ou dans le monde, la plupart des gens, ce sont des neufs parce qu'ils aiment la nature. Ils kiffent ça. C'est bien, ils aiment la nature, ils aiment ça. Euh, des fois, ils peuvent aussi être des herbalistes. Alors, euh, il faut savoir que c'est Dieu qui a créé les plantes. Sauf que les sorciers, ils prennent le pouvoir des plantes pour faire du mal. Beaucoup de gens voient comme les plantes comme de la sorcellerie. Non, Dieu a créé les plantes. Genèse 1, verset 12. Dieu créa les plantes, c'est écrit dans la Bible. Dans les plantes, il y a du pouvoir. Et la preuve, il y a beaucoup de médicaments qui font du bien, c'est par les plantes. Tous les médicaments antibiotiques, le vaccin, etc., etc., ce sont des choses qui tuent les gens. Ce sont des molécules. Une plante, c'est l'esprit de Dieu, en fait, dans une plante. C'est l'esprit de Dieu d'une manière différente. Quand on voit la parole de Dieu en Hébreu 1, 2 à 3, il dit que le reflet de l'univers, le reflet du monde, sont l'empreinte et la gloire du Seigneur Jésus. Donc une plante, si c'est vraiment l'esprit de Dieu, en fait. Donc les plantes, voilà, il y a avec la lavande, ça peut réduire, ça peut enlever, enfin, ça peut guérir les gens d'Al- d'Alzheimer. On prend du miel, le miel, ça vient des fleurs ou des arbres, ça rend fort et ça fortifie l'âme durant les hivers qui sont longs. Oui, 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 il n'y a rien de méchant dans les plantes. Dieu a créé les plantes. Dieu a créé les plantes. Voilà. Donc voilà, et ils sont capables aussi de bosser dans les ONG. Donc si tu veux bosser dans une ONG, va pas dans les grandes du monde. Cherche une ONG qui fait des choses bien devant la face de Dieu. Parce que j'ai oublié une ONG, ils font genre les gens qui aident les gens, mais par contre, ils supportent l'avortement. Non, va avec eux. Et donc voilà. Alors, dans l'église de Dieu, automatiquement, quelqu'un qui est né à 9 étoiles, t'es pasteur. Il y a des pasteurs qui sont une étoile, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais par contre, les pasteurs 9, ils sont différents en fait. C'est comme les prophètes. Les prophètes 7, c'est des prophètes, vrais prophètes, mais il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui sont aussi des prophètes. Chacun selon son don, chacun selon sa capacité. Chacun selon son don et chacun selon sa capacité. Je suis prophète, mais mon étoile n'est pas 7. Oui. Je connais mon étoile, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai à faire, mais mon étoile, elle n'est pas 7. Donc, donc des bergers, tu vas prendre soin des gens, tu vas aimer les gens, tu vas les conduire, tu es un leader, tu vois où est-ce que les gens ne voient pas. Tu vois est-ce que est-ce que les gens ne voient pas. Tu vois où est-ce que les gens ne voient pas. Quand on voit l'analogie d'un berger et d'un brebis, les brebis sont à quatre pattes et mangent de l'herbe et elles font bé. Par contre, le berger, c'est un homme qui tient sur ses deux
jambes, il a un bâton pour diriger les brebis, il y a un chien derrière qui dirige les brebis. Un homme est capable de construire des choses, d'entreprendre, de faire ce que les hommes font. Donc aller à un niveau très loin, très avancé, plutôt plus avancé, des choses que la brebis ne comprend pas à part manger de l'herbe et faire bé. Est-ce que vous comprenez ou pas la significance? Donc voilà pour la série des étoiles. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai parlé lentement, que j'ai bien articulé qu'il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Donc prochaine vidéo, on va faire une vidéo par rapport aux couleurs. Parce que Dieu a créé les couleurs, il faut savoir comment utiliser les couleurs. Dieu a créé les formes géométriques. Comment est-ce qu'elle est une forme géométrique? Il y a beaucoup de principes que je vais expliquer par rapport à ça. Euh, couleurs et alimentation. Et du coup, on aura fini pour le principe des étoiles. Donc, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Shalom.